fais là. Bonjour, je serai le chronométreur pour aujourd'hui. Vous disposez de 24 minutes afin de présenter votre cas au juge. Le temps de présentation sera divisé ainsi. 12 minutes d'introduction protégée, 10 minutes non protégées. Lors des 10 minutes protégées, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions. 2 minutes de conclusion protégée. J'afficherai le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et fera le décompte des 10 dernières secondes à l'aide de mes deux mains. Le signal de 12 minutes indique le début de la période non protégée, alors que le signal de 2 minutes indique la fin de la période non protégée. Lorsqu'on parle d'entreprise, il est bien important de penser à la réflexion, à la planification, mais également aux stratégies qui vont vous permettre de faire un plan d'action et de permettre à votre entreprise de se rendre plus loin. Aujourd'hui, Rubik Stratégie va vous permettre non seulement de faire cette réflexion-là, mais également de vous donner des opportunités et des stratégies qui vous permettront de vous lancer vers l'avenir. Lorsqu'on parle à un cube Rubik, on pense également à des stratégies, à une réflexion, mais il faut savoir aussi d'harmoniser ces couleurs-là. Donc aujourd'hui, nous allons vous permettre d'harmoniser vos couleurs avec les stratégies proposées. Premièrement, laissez-moi vous présenter mes collègues. Émilie Cadieux, qui sera notre spécialiste marketing. Madame Catherine Rassette, qui sera notre spécialiste GRH. Et moi-même, Mireille Robitaille, qui sera l'autre de cette présentation. Donc le mandat que vous nous avez confié était très clair. Nous avions une mission, celui de vous permettre à Bell Canada d'être un chef de file qui est votre objectif ultime dans l'industrie de la télécommunication canadienne. Nous arrivons avec un concept nouveau, créatif et innovateur. Celui du GRP. Donc, tout d'abord, nous allons vous parler de la génération de valeur. Qu'est-ce qui permet à votre entreprise d'être celui qu'elle est aujourd'hui, celle de, dans le fond, la première entreprise canadienne. Par la suite, nous aborderons la rémunération de valeur, c'est-à-dire quelles sont les sources de revenus, quelle est votre forme de rémunération pour votre entreprise et ainsi d'investir par la suite. Et également le partage de valeur, donc les partenariats clés que vous avez faits à travers chacune des années et qu'est-ce qui va vous permettre aussi d'être plus loin dans votre entreprise. Pour ce qui est de la génération de valeur, en fait, la première dimension de notre modèle, en fait, pour intéresser des clients ou des partenaires futurs, il faut qu'ils soient capables de percevoir la valeur de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, on va évaluer quelques variables. Comme tout d'abord, je vais commencer avec l'historique. En fait, l'historique, c'est un peu ce qui, à travers le temps, nous a permis de créer de la valeur. Donc, c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Premièrement, on a remarqué qu'en 2008, vous nous avez fait part que vous aviez vécu quelques difficultés. C'était un peu vos premières. Par rapport à quoi? Par rapport à la concurrence qui était de plus en plus accrue dans le secteur, ainsi qu'au développement des technologies qui sont de plus en plus modernes et de plus en plus avancées. Par la suite, on a eu l'arrivée d'un nouveau PDG à la tête de votre entreprise, qui lui était en fait un nouveau visionnaire. Il voulait restructurer l'entreprise avec des nouvelles stratégies. Et c'est grâce à lui, entre autres, et à l'effort de tous vos employés, que vous êtes rendu, premièrement, un des chefs de file dans votre entreprise. Par la suite, vous avez fait des acquisitions majeures, donc les magasins La Source et Virgin Mobile dans un premier temps, et vous avez effectué d'autres acquisitions plus loin. Par la suite, il y a eu le déploiement de la technologie fibre. Vous êtes le précurseur dans cette technologie-là. C'est une de vos forces qu'on va vous expliquer un peu plus loin lors de nos stratégies. Et par la suite, il y a eu l'échec de l'acquisition d'Astal Media que vous avez tenté d'essayer de faire, mais par contre, le CFTC a imposé ses barrières, donc vous avez été dans les possibilités de faire l'acquisition de cette compagnie. Parfait. Pour poursuivre dans la génération de valeur, il faut proposer une valeur à nos parties prenantes. Premièrement, pour les opportunités d'affaires, on va regarder une analyse interne et externe de votre qualité d'entreprise, donc force, faiblesse, opportunité et menaces. Pour ce qui est de vos forces, en fait, vous avez beaucoup de liquidité en raison de vos hautes performances, en raison de votre efficacité opérationnelle, ce qui vous donne une grande flexibilité et un très gros budget. Vous avez investi dans les 2 dernières années en recherche et développement 400 millions de dollars, puis en investissement 2 milliards en 2010 et 2012, ce qui est très gros comparativement à vos concurrents. Vous avez ici donc une très grande avantage concurrentiel. Puis par la suite, vous êtes innovateur, vous êtes les premiers à avoir inventé la technologie de fibre. Donc on va se baser là-dessus pour créer nos stratégies plus tard. Pour ce qui est des faiblesses, votre service à la clientèle, depuis 2008, il est vraiment mieux, mais il y a encore quelques lacunes qu'on va venir travailler ici. Puis, limitation de la fibre, votre étendue géographique est limitée. Pour ce qui est de l'analyse externe de l'environnement,
Les opportunités, les chaînes spécialisées gagnent de plus en plus de popularité. Donc, si on pense à Netflix, les sites Internet qui offrent des films, des téléséries et des émissions. Puis, le sans-fil, en fait, 70% des gens ont accès à un téléphone mobile. Donc, il faut jouer avec ce facteur pour développer une nouvelle technologie. Pour ce qui est des menaces, une concurrence accrue des gros joueurs comme Rogers, TELUS, Vidéotron, ainsi que les nouveaux joueurs qui sont entrés dans le marché, donc Amazon, Google, Apple, etc. Le CRTC qui vient légiférer les télécommunications de façon très stricte. Puis par la suite, le territoire qui était très vaste au Canada, on a un grand pays, puis la densité de la population est très petite. Donc, on va se servir de nos capacités et de nos facteurs clés en fait pour mener à des actions, comme on va vous expliquer plus tard dans notre présentation. Pour ce qui est de l'intensité concurrentielle, on a les barrières à l'entrée qui sont de plus en plus petites en raison des produits de substitution. Puis, en fait, le grand pouvoir, il est au pouvoir public avec justement le CRTC qui vient légiférer et qui établit des lois très strictes concernant le domaine de la télécommunication. Donc, maintenant, nous allons parler du positionnement. Nous avons fait une carte de positionnement concernant les ressources de votre entreprise, mais également les compétences que vous avez chez Bell Canada. Donc, tout d'abord, votre marque n'est plus à faire. Vous êtes une entreprise qui est là depuis une centaine d'années. Vous êtes reconnu à travers l'ensemble du Canada et également à travers vos concurrents. Vous êtes le chef de file, comme on vous l'a mentionné. Donc, vous avez beaucoup de ressources, c'est plus de 67 000 employés, mais vous avez également les compétences. Vous avez des gens de qualité, des gens qui, ça fait plusieurs années, qui travaillent pour vous. Donc, en jumelé avec la marque Réputation, comme je vous ai mentionné, les ressources humaines, on en a beaucoup à votre disponibilité et qui sont des gens compétents. Au niveau de la technologie, vous avez investi dans la fibre optique, qui est d'ailleurs une technologie avant-gardiste d'après les autres concurrents. Donc, on vous a positionné, vous avez un petit peu vous avez des ressources, mais ce n'est pas déployé dans l'ensemble du Canada, donc il vous manque peut-être une lacune au niveau des compétences. Physique, vous avez, au niveau des emplacements, vous avez fait l'acquisition de la source et de Virgin Mobile, donc ça vous a permis d'avoir plus de 700 succursales pour distribuer vos services. Donc ça, c'est quand même notoire comme élément clé. Et finalement, comme Émilie vous l'a mentionné, au niveau des ressources financières, c'est certain que vous avez une bonne liquidité. Votre structure de coûts est vraiment très bonne, donc ça vous permet de pouvoir réinvestir dans votre entreprise au niveau de la recherche et développement. Donc ça, c'est vraiment un facteur clé de succès qui va être utilisé au niveau de nos stratégies. Pour ce qui est de la deuxième dimension du modèle, en fait, qui concerne le revenu. Pour sources de revenus, c'est important de les mentionner parce que c'est celles qui font vivre votre entreprise. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer les différentes activités que vous faites à partir de votre entreprise. Vous vous divisez en fait sur 4 niveaux d'activité. Premièrement, vous avez le Bell sur fil, qui représente environ 53% de vos revenus, qui est quand même assez considérable comme activité. En fait, ça regroupe tout ce qui est la téléphonie, ainsi que la téléphonie locaux et interurbains, et ainsi que la fibre, la nouvelle technologie que vous avez développée. Par la suite, il y a le Bell sans fil, qui est toujours en croissance, c'est un secteur un petit peu plus en ralentissement, mais qui vous permet d'avoir des revenus. Et vous avez plus de 700 succursales, donc c'est quand même intéressant à garder. Par la suite, il y a Bell Media qui génère 1,5 milliard de dollars par année, donc c'est un créneau qui est très important. C'est surtout le créneau de la télévision par vos chaînes spécialisées. Par exemple, vous avez aussi acquis la chaîne CTV, qui vous a permis d'avoir une visibilité encore plus grande. Par la suite, vous avez aussi les stations radio, donc vous êtes assez diversifié contenu activité. Et le dernier est Bell Alliance. En fait, c'est surtout cette section qui rejoint toutes les régions plus éloignées, par exemple, comme l'Ontario, tout ça. Et puis, ça génère quand même 2,8 milliards de dollars dans vos revenus. Donc, c'est les 4 créneaux d'activité que vous utilisez pour votre entreprise. Donc, maintenant qu'on vous a positionné, il était bien important de voir les concurrents. Donc, dans quel secteur d'activité ils se situent principalement. Donc, au niveau de Vidéotron, on a vu, il y a beaucoup de publicités qui se font, ils sont vraiment, dans le fond, ils vont très fort sur les téléphonies intelligents. Donc, ils vont avec des forfaits et l'accès à Internet mobile très avant-gardiste. Ils sont également au niveau de la télévision. On connaît tout le canal 900 qui nous permet de faire non seulement des enregistrements, mais également d'aller revisionner ces émissions-là et d'avoir accès à plusieurs
plusieurs films directement sur notre télévision sans payer des frais supplémentaires. Donc ça les démarque vraiment chez Vidéotron. Au niveau de TELUS, ils sont vraiment spécialisés dans la téléphonie cellulaire. Oui, ils se déploient aussi un petit peu dans le secteur télévisuel, mais on ne les voit pas vraiment. C'est pas vraiment dans le créneau dans lequel ils vont aller chercher. Au niveau de Rogers, très axé sur, encore une fois sur les téléphones intelligents et sur les cellulaires. Toutefois, ils ont fait un dernier partenariat avec Sean, qui sont également, donc ça leur a créé Xiaomi, qui ça va vraiment les différencier puisque on sait que l'accès à la télévision via le web, c'est vraiment de plus en plus répandu. Et vous, dans le fond, comme on vous a expliqué, vous avez 4 grandes sphères qui sont vraiment reconnues. Donc, vous êtes spécialisé dans le fond, vous avez plusieurs activités. Toutefois, on va essayer d'aller spécialiser certaines d'entre elles qui vont vous permettre vraiment de créer un avantage concurrentiel et ainsi devenir le chef de file dans l'industrie canadienne. Parfait. Pour ce qui est de la troisième dimension de notre modèle d'affaires, le partage de valeur, on va se concentrer plus sur la dimension partenariale de l'entrepreneuriat. En fait, pour ce qui est des parties prenantes, on a des attentes, des pouvoirs et un apport quelconque. En fait, toutes les parties prenantes de notre modèle, donc CRTC, clients, distributeurs, fournisseurs et actionnaires, apportent une valeur à l'entreprise, mais l'entreprise apporte aussi une valeur à chaque partie prenante. Et les relations entre toutes les parties prenantes donnent une certaine valeur aussi à l'entreprise. Donc maintenant, au niveau des conventions et l'écosystème. Au niveau des conventions, ce qu'on veut principalement vous mentionner, c'est la fibre. On n'avait pas d'informations concernant si vous déteniez un brevet. Toutefois, nous, on pense que ça serait vraiment important d'aller chercher ce brevet-là puisqu'il s'agit vraiment d'une technologie avant-gardiste et ça va vous permettre vraiment de vous distinguer par rapport à vos concurrents. Donc, c'est certain, au niveau du secteur des télécommunications, on sait qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont vouloir rentrer si dans le fond, le CRTC enlève certaines déréglementations. Donc, d'avoir ce pouvoir d'achat-là, de fournir la fibre, dans le fond, uniquement par Bell Canada, ça vous permettrait, pardonnez-moi, vraiment de vous différencier de vos concurrents. Au niveau de l'écosystème, donc, c'est clair que le CRTC joue un grand rôle puisque c'est eux qui légifèrent, qui réglementent l'ensemble de vos décisions, puisque c'est eux qui ont la dernière instance. Donc, c'est certain que vous devez vous jouer avec eux. C'est sûr que ça doit devenir un allié et non, dans le fond, un ennemi, si je peux me permettre de mentionner ça comme ça. Donc, Bell Canada, vous avez une grande force. Vous êtes vraiment des gens qui ont un pouvoir puisque vous êtes vraiment un leader. Toutefois, il faut jouer justement avec cet écosystème-là puisqu'il y a beaucoup comme on vous l'a mentionné, avec l'intensité concurrentielle, de pouvoir public qui va vraiment jouer sur votre entreprise. Donc, il faut vraiment bien connaître notre marché puis bien savoir... c'est ça. OK. Donc, comme on vous a mentionné, la génération de valeur, la rémunération de valeur et le partage de valeur. Donc, suite à notre analyse, nous avons décidé, dans le fond, différentes lacunes au niveau de la génération de valeur. Donc, au niveau de la fabrication, et on va aller travailler là-dessus grâce à nos stratégies. Et par la suite, au niveau de la rémunération, c'est sûr qu'on a des sources de revenus considérables. Toutefois, encore une fois, avec nos stratégies, on va pouvoir aller pallier à ces différentes situations-là. En augmentant les ports de marché. Pour la première stratégie, en fait, c'est le développement géographique de la technologie, plus précisément de votre technologie fibre. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est que l'étendue de votre réseau. Présentement, vous avez étendu le réseau fibre à quelques endroits. Par exemple, moi, je peux en avoir sur ma rue, mais les 2 rues plus loin sont dans les possibilités de l'avoir. Donc, ça peut créer de la frustration et de l'incompréhension chez certains de vos clients et ainsi passer pour les concurrents. Donc, on voudrait optimiser, en fait, le territoire au complet pour que tout le monde puisse être couvert, de telle sorte à avoir une base forte au Québec. Et aussi, on sait que c'est très coûteux, c'est l'installation de fibre. C'est pour ça, c'est l'une des raisons que vous avez mentionné pourquoi vous n'avez pas encore étendu le réseau en entier. Ce qu'on a pensé de vous proposer, en fait, c'est oui de faire des investissements massifs en considération pour l'implantation de ces réseaux-là, mais il faut aussi penser à long terme. Ça va être rentable à long terme puisque vous allez pouvoir faire la location de vos installations aux autres joueurs qui vont vouloir s'installer, parce qu'un jour ou l'autre, la fibre va devenir le numéro 1 en technologie et tout le monde va devoir s'y adapter. Donc, en faisant la location de vos réseaux, vous allez pouvoir faire une espèce de retour sur investissement. Ça va vous revenir à long terme, pas à court terme. Donc, une fois que l'installation va être bien implantée au Québec, on va se diriger vers l'Ontario ici. En fait, Ontario, pourquoi? Parce que vous avez déjà des partenariats avec eux. Par exemple, avec le Toronto Maple Leaf, le stade. Vous connaissez un peu la clientèle. Vous avez déjà été vers cette province-là, donc vous allez pouvoir vous implanter de ce côté-là. Et c'est une des provinces les plus peuplées
au Canada. Donc, par la suite, une fois qu'on va avoir étendu ça à l'Ontario, ben là, ça va être encore plus simple de s'étendre un peu partout au Canada parce qu'on sait que Bell, c'est pas juste au Québec, mais c'est à l'ensemble du Canada. Donc, vous allez pouvoir hausser vos revenus par le fait même et augmenter vos parts de marché. Donc, cette stratégie-là va pouvoir vous aider dans la rémunération de vos revenus et ainsi à agrandir vos parts de marché. C'est parfait. Il faut continuer, en fait, il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, on avait pensé à développer une plateforme web pour venir concurrencer avec certains de nos concurrents, comme un très gros concurrent Vidéotron, qui sont très forts pour la télévision. En fait, ça serait une valeur ajoutée pour le client. Il aurait accès sur Internet ou aussi via son mobile à un site avec des émissions, de la musique, des téléséries. Puis, par la suite, on intégrerait ça avec une application mobile. Donc, pour commodité et rapidité d'accès, on sait en fait que 78% des clients, en fait des consommateurs au Canada, ont accès à un téléphone mobile et on sait tous très bien que les applications mobiles, c'est très tendance. Donc, on a réussi une application mobile qui serait divisée en deux volets, donc les clients et les utilisateurs. On pourrait voir les données cellulaires, les données d'utilisation, mais aussi tout ce qui touche aussi la télé, téléphone, télé et Internet. Donc, comme je l'ai dit, ça viendrait vraiment donner une valeur ajoutée au client et ça viendrait concurrencer son plus grand joueur qui est Vidéotron. Donc maintenant que nous avons développé la plateforme web et nous avons développé la technologie de l'application mobile, nous, ce que nous voulons faire, c'est vraiment un partenariat. Comme on vous l'a mentionné avec Vidéotron, qui est un gros joueur, un gros concurrent, ils ont accès avec le Canal 900 à toutes différentes téléséries et à différents films. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un partenariat avec un des gros joueurs qui va nous permettre justement d'aller chercher une plus grande clientèle et d'offrir plus à nos clients. Donc, quel type d'entreprise nous voulons aller chercher? Donc, vous nous avez mentionné qu'il y avait, selon l'industrie, quand même 2 gros joueurs. Nous avons ciblé 3 gros joueurs, puisqu'on ne peut pas vraiment vous dire d'aller plus vers un que l'autre. Ça va dépendre vraiment de l'offre de service qu'il va avoir avec eux. Donc, on a pensé à Google, Netflix et Amazon qui, eux, offrent via le web des téléphones avec un membership. Donc, de faire un partenariat avec ce type d'entreprise, ça va vous permettre non seulement d'offrir plus à vos clients, mais également de diversifier vos services, puisqu'on sait que vous avez tellement de diversité dans vos produits, ça vous permettrait vraiment de vous spécialiser vers l'Internet, qui, on sait, est la plus grande tendance, dans le fond, au niveau des télécommunications, avec l'accès mobile. Et puisqu'on l'a fait avec l'application mobile, via le volet utilisateur, donc qui va nous permettre de voir directement sur notre téléphone cellulaire nos films et nos téléséries préférées via notre application. Donc, ça va nous faire, comme on vous l'a mentionné, votre objectif ultime était vraiment d'être le leader. Donc, c'est vraiment avec faire des partenariats stratégiques qu'on va être en mesure d'arriver à cet objectif ultime-là, et vraiment avec le Bell Web qui pourrait devenir une 5e sphère, ou bien non, on pourrait l'intégrer dans Bell Media comme vous avez déjà préalablement. Et comme je l'ai mentionné, donc la mobilité sans fil, plus de 73% des Canadiens et Canadiennes détiennent un téléphone mobile, et aux États-Unis, c'est environ 100% des gens qui détiennent un téléphone mobile. Donc on croit que ces données-là, c'est vraiment des données qui sont très... dans le fond, on se doit de les prendre en considération, et c'est pourquoi nous avons développé cette technologie-là et ce partenariat-là pour aller combler justement au niveau de la génération de la valeur, puisqu'on sait que si si ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur, bien, les gens n'en voudront pas de notre service. Donc, en complétant ce service-là, ça va vous permettre non seulement d'avoir de nouveaux clients, mais de conserver les clients actuels, qui, on sait que ça coûte quand même très cher de conserver nos clients. En fait, de notre budget et notre étape de déploiement, en fait, on va y aller avec les 3 stratégies. Premièrement, le déploiement va se faire à court, moyen et long terme. On sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça va prendre plusieurs mois, voire même des années. Donc, c'est pour ça qu'on lui a alloué 40% de notre budget. Il ne faut pas oublier que c'est annuellement. Donc, à chaque année, ça va être récurrent pour l'entreprise parce que l'installation est longue et ardue. Mais par la suite, ça va être rentable, comme on vous l'a expliqué précédemment. Pour ce qui est de la plateforme web et des partenariats, c'est plus à moyen et long terme que ça va se faire. Donc, on a alloué pour la plateforme web environ 25% et 15% pour les partenariats. Pour les partenariats, même chose, c'est récurrent à chaque année. Les partenariats, il faut les rémunérer, il faut en refaire d'autres, des nouveaux, s'adapter au marché. Par la suite, exactement, il ne faut pas oublier que le suivi et le contrôle est inclus dans nos différentes stratégies. Donc,
Maintenant qu'on a développé des stratégies, il faut s'assurer un suivi et contrôle, à savoir est-ce que nos stratégies ont bel et bien fonctionné dans l'ensemble du Canada. Donc, comment on va s'assurer que nos stratégies ont bien fonctionné? Tout d'abord, on va aller voir directement notre client, c'est-à-dire notre valeur ajoutée. On veut savoir si le service que nous offrons est vraiment, dans le fond, adapté à leurs besoins et c'est vraiment efficace. Donc, que ce soit au niveau de la plateforme web, est-ce que les gens utilisent vraiment l'ensemble des services qu'on va déployer? Également au niveau du téléchargement de l'application web. Donc, on veut s'assurer que nos clients soient satisfaits puisqu'on sait que c'est notre plus grande valeur chez Bell Canada, c'est notre clientèle. Par la suite, on va également regarder le rapport des ventes. Donc, c'est certain que, dépendamment des sphères et des divisions que vous avez chez Bell Canada, on va être en mesure, avec les rapports de vente, pardonnez-moi, de savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et comment on va pouvoir s'adapter par la suite. Et finalement, on sait que via le iOS ou bien non le Google ou bien non le Apple, on va pouvoir aussi voir la variation du téléchargement de l'application. Donc, c'est certain que si on voit que l'application n'est pas vraiment téléchargée par l'ensemble de nos clients actuels, mais également par l'ensemble de nouveaux clients, là, il va falloir pallier à cette situation-là et c'est grâce à justement à ce rapport-là qu'on va être en mesure de s'assurer que nos stratégies ont bien fonctionné. Parfait. Pour ce qui est des retours sur investissement, c'est certain que nos stratégies vont vous amener des résultats à votre entreprise. Premièrement, une hausse des parts de marché. Donc, comme on a vu, on veut agrandir notre territoire de la fibre au Québec. Par la suite, avec les liquidités que ça va nous apporter, on veut se disposer en Ontario et par la suite ouvrir nos horizons et être partout au Canada. Par la suite, une meilleure expérience client. Bell, depuis 2008, a reconcentré sa stratégie et il est plus axé vers le client. Il veut donner une valeur ajoutée à son client. Donc, avec notre application mobile, notre Bell Web, c'est ici qu'on va venir donner un petit plus à nos clients qui vont vouloir être clients de Bell. Accroître la visibilité, donc encore Québec, Ontario et Canada. Puis, diversification et spécialisation des services. En fait, ça fait une conclusion de pas mal tous les services qu'on offrirait, donc le déploiement technologique, le déploiement marketing, ainsi que notre application et notre site mobile. Donc maintenant, si vous pouvez remarquer, on vous avait présenté un modèle qui était vraiment innovateur et créatif. On avait mentionné qu'il y avait des difficultés, des lacunes au niveau de la fabrication et de la proposition de valeur, mais également au niveau des volumes des revenus qui étaient nos parts de marché. Donc, avec les stratégies qu'on vous a proposées, il est évident que ces trois difficultés-là ont été palliées et les retours sur investissement vont vraiment être visibles à court terme, à moyen terme et à long terme, puisque les stratégies ont vraiment été créées en fonction des besoins de la clientèle Bell et c'est vraiment ça qui va vous démarquer ça va créer de la valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc maintenant, nous avons présenté les différentes stratégies. Il est maintenant temps de voir les perspectives d'avenir de votre entreprise. Donc, ce à quoi nous avons pensé pour votre entreprise, c'est vraiment de faire l'acquisition de nouveaux joueurs clés. Actuellement, on sait que vous avez tenté d'essayer d'avoir Astral immédiat. Donc, nous, on pense que vous devez continuer de regarder le marché puisqu'on sait que vous voulez devenir de plus en plus effectif et de plus en plus gros au Canada. Donc, de continuer constamment d'aller chercher peut-être un nouveau joueur clé, peut-être justement dans le partenariat avec Netflix, Google, peut-être justement d'avoir cette nouvelle plateforme cinématographique directement de votre entreprise, donc un bel cinéma. Et finalement, au niveau du développement du marché nord-américain. C'est sûr que nous, on pense vraiment que vous êtes une entreprise québécoise, donc vous devez concentrer Québec-Canada, mais qui sait, avec vos retours sur investissement et l'argent et la liquidité que vous allez obtenir, de pouvoir vous développer à travers les États-Unis. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, ça pourrait vraiment être reconnu puisque vous êtes déjà reconnu et chef de file dans l'industrie canadienne. Donc, nous étions en rubrique stratégie. Nous avons présenté des stratégies qui étaient éclairées et réfléchies en espérant que ces stratégies-là vous permettront d'être encore une fois le meilleur dans votre industrie des télécommunications parce qu'on sait que c'est un domaine qui est vraiment très concurrentiel et on croit en l'entreprise Bell Canada et c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir présenté ces stratégies-là. Ah, tu peux arrêter. Donc, nous sommes énormément une période de questions. Voilà. Bonsoir. Allez, vous pouvez venir avec moi. Vous avez parlé du déploiement comme quoi c'était coûteux et vous n'avez pas nécessairement dans vos budgets de les chiffres.
Est-ce qu'il y a des territoires qui n'ont pas été encore touchés, que vous devez vraiment miser sur ces territoires-là en particulier? Bien, en fait, d'après les lectures que nous avons obtenues, on n'avait pas l'information sur où est-ce que vous étiez déployés dans le reste du Canada. Toutefois, on sait qu'au Québec, vous n'êtes pas situé dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est pourquoi on a mentionné préalablement que vous deviez commencer par le Québec, ensuite l'Ontario, puisque c'est deux populations qui sont quand même sont très développées et quand même assez populeuses. Donc, c'est pourquoi on avait visé ces deux plus grandes parties-là et après ça, le reste du Canada, parce que c'est des coûts quand même assez faramineux. OK. Petite question aussi, dans votre budget, vous aviez les pourcentages, c'était 40 25 et 15 Il y a un 20 qui est défaillant, ça ne donnait pas 100 C'est où vous le prenez, ça donne pas 40, 25, 15. Ça Ça fait donne 20. C'est l'autre, excusez, c'est suivi contrôle, elle l'a mentionné, mais c'est parce qu'on a oublié de le marquer, c'était suivi contrôle. Aussi, on regarde toujours un petit il y a toujours des OK. opportunités. C'est juste, il n'était pas là, fait que je l'ai pas mentionné. Non, non, elle l'a dit, mais OK, c'est bon. c'est un petit peu. Avez-vous d'autres questions, les amis? Non, pas de Questions? Avez-vous aimé notre PowerPoint? Ben, moi, je vais vous dire, je le trouve beau. Ouais, c'est très visuel. C'est, ouais,